premier sur scène, c'est Vincent pour un texte. J'ignorais si j'allais passer une deuxième fois. Donc je vais vous lire un deuxième extrait de 12 hivers pour vous mettre un petit peu dans le bain. Vous avez déjà une personne qui a été charmée. Donc cette fois-ci c'est un homme qui parle. Un croupier de casino. Je regagnai le fort par la jetée, mais la marée avait repris de l'ampleur, emportant et engloutissant quelques blocs de glace à l'horizon. À peine le pied posé sur le sable blanchi, mon ombre, esselée et élargie par le soleil dans mon dos, fut rejointe par une autre, dont la dégaine était ferme. Je voulus courir pour la semer, mais elle se présenta d'entrée de jeu à ma hauteur. Quand j'y repense, j'aurais préféré ne pas la croiser. « Comment se retrouve, monsieur Ronan ?» À cette voix, si grave et puissante comme un blizzard, je frôlai l'infarctus. Elle ne m'était pas inconnue. Elle exprimait tout ce qui m'était devenu oppressant, du mépris, un sentiment de règlement de compte, un poids menaçant de m'enfoncer la tête dans le sable et d'en ressentir les morsures du froid, la déchirure de trop. J'eus beaucoup de peine à me retourner pour mieux percevoir la teneur de la voix, celle que j'aurais préféré dégager de mon existence, laisser périr dans l'incendie du casino, les flammes, le chaos, cette cavité de fric et de froc fait de fantasmes et de bling-bling a coulé un bronze. Le souffle qui m'échevelait me fit distinguer l'horrible tronche de mon ex-patron. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Ma réaction le laissa de marbre. Toutefois, il continua à faire tourner de sa machine à 4 vérités. « C'est simple, Ronan. 5 ans. 5 ans, putain, que j'attendais ça. Un coup de téléphone, une lettre, un mail, un texto, mais rien n'est venu, à part votre démission sans ménagement. Vous étiez pourtant convoqué à la réunion d'urgence après mon séjour à l'hôpital. Mais nettement, néant. Absence injustifiée. Tout ce que vous avez perçu jusqu'ici représente la moitié des indemnités. Je n'ai pas pu faire autrement, car mes fins de mois étaient rudes. J'ai conscience du mal que je vous ai fait, à vous et à l'ensemble de l'équipe. En revanche, ce que je déplore par-dessus tout, de votre part, c'est que vous avez joué les fantômes sans un mot. On aurait pu trouver une solution, vous ne croyez pas? Dites-moi ce que j'ai fait pour mériter ça. Et dites-le-moi, merde! Plus le patron parlait, plus il haussait les décibels. La preuve que, malgré la mauvaise foi, il ne déconnait pas. C'est bon, vous avez fini, osai-je. J'avais été trop loin. Le patron fit exploser sa cocotte minute en me crachant à la figure postillon, écume et sang. « Non !» érupta-t-il. « Je veux absolument savoir pourquoi vous cherchez à m'éviter ainsi. Et je ne vous lâcherai pas tant que vous ne m'aurez pas répondu. » Il me semble qu'on s'est déjà tout dit, monsieur. Mon message a été clair. Je n'ai plus de compte à vous rendre, c'est tout. Soit, mais j'ai besoin de votre version des choses. Ok, je vais jouer carte sur table, comme je l'ai souvent fait. J'en avais rien à foutre de ce boulot, de l'équipe, de vous, de ce casino à la con. On m'a forcé à y aller parce que, soi-disant, on voulait faire mon bonheur. J'ai été clair? Je repensais à un film de Christophe Honoré. Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Je retrouvais la même configuration que le personnage de Léna, tout juste divorcée avec 2 enfants en bas âge, puis, à son arrivée en Bretagne, piégée. Son ex-mari invité à son insu par ses propres parents dans l'espoir de lui refaire son bonheur. Une sensation rédhibitoire depuis son enfance, surprotégée, victime de complots et de choix non décidés. Je me rapprochais de cette femme malheureuse parce que perdue dans son existence et trahie surtout. Arrivé à l'âge adulte, on continuait à décider pour son bien. Telle cette réplique adressée à sa sœur. « Je suis débile, forcément. Les mères, ces connasses au cerveau en fromage blanc, excepté toi, bien sûr, tellement parfaite. » De mon côté, je n'étais pas un connard, ni un débile, juste malheureux. Je me dis que le bouffon qui se tenait en face de moi, aussi supérieur que possible, était un enculé ingénu. « Si vous voulez tout savoir, j'ai honte, lui dis-je. J'en ai marre qu'on décide de mon avenir à ma place. » Dans ce silence jurassien hérité du réalisateur breton, je coupai court à ce débat et tournai le dos au boss, celui qui me tenait haut en haut de sa pyramide hiérarchique, du moins en théorie. Je repris le chemin du fort, mais la marée avait déjà avalé le chemin rocheux menant aux escaliers. Des vagues ourlées de blanc déposaient leurs lianes écumantes sur les blocs alentours. Des serpents vaporeux glissaient sur les mauvaises pentes avant de retourner en poussière dans l'eau. Je m'arrêtai au bord pour attendre le champ libre. Elle me léchait les pieds. Je retirai mes pompes, bien décidé à rentrer chez moi. Sauf que l'ex-patron ne voulut pas en rester là.
Il revint à la charge en me chopant par l'avant-bras. « Si vous avez quelque chose à me reprocher, autant le dire maintenant !» Je me défendis en lui décochant un uppercut dans la face. Il tomba dans un trou sableux. « C'était pas ça ma vie! Je vous en veux pas! Ça n'a rien à voir avec vous! Foutez-moi la paix! Même pas une contribution financière pour relancer le chantier du casino ?» s'indigna cette enflure en pointant du boudin, la grue sortant des entrailles du bâtiment délabré. « Pourquoi? Vous m'en donnez seulement la moitié de votre fric de merde, soi-disant parce que vous êtes fauché, et maintenant vous voulez que je vous rembourse? Sous prétexte que je suis monté à fleur de peau? Fallait y penser avant! Vous croyez que j'avais le choix? Par les temps qui courent, fallait braquer une banque, déserter par exemple. » Sentant que cette reprise de conversation menait toujours au même point, je quittai la plage, les pieds engloutis par les vagues jusqu'à atteindre un arpent plus clair, plus dur, glacial. Je ne me sentais plus dans ma marche, mes pieds n'existaient plus. Ils étaient figés par mes veines jusqu'à prendre mon corps tout entier dans son alchimie, comme des clous qui me transperçaient. Mais je ne lâchais pas prise, sous les yeux ébahis et paumés de mon Dieu suprême, affalé contre un pieu de bois.